Créer un overlay de caméra animée comme celui-ci, c'est pas dédié qu'au pro du graphisme. Vous allez le voir ici, il n'y a rien de très compliqué. Et juste avant de commencer, vous allez avoir besoin de 3 logiciels de la suite Adobe, à savoir Illustrator, After Effects et Adobe Media Encoder. Et vous aurez aussi besoin de Saber qui est un plugin pour After Effects qui vous permettra de créer cet effet de néon, et le plugin WebM pour pouvoir exporter votre vidéo en alpha pour avoir la transparence. Évidemment, le point MOV et le point AVI peuvent le faire aussi, mais le point WebM a l'avantage d'être très léger, ce qui est utile si vous voulez gagner des performances pour vos streams. Et juste avant de vous montrer comment faire, on est bientôt 20 000 sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner à la fin de la vidéo si elle vous a plu. Moi, ça me soutient énormément et je remercie tous ceux qui le feront. Donc la première étape, c'est de vectoriser son logo. Alors moi j'ai choisi celui de MW2, en soi vous pouvez prendre n'importe quel autre logo qui est vectorisable. Et pour savoir s'il est vectorisable et comment le vectoriser, je vous laisse regarder cette vidéo dans laquelle j'explique comment faire en moins de 5 minutes. Je précise juste qu'il faut avoir chaque élément sur un nouveau calque. Donc voilà, il faut que chaque élément soit séparé. Et dès que c'est fait, vous enregistrez votre fichier en .ai. Donc vous faites CTRL-S sur le clavier, ça vous affichera une fenêtre et vous faites enregistrer. Maintenant on passe sur Adobe After Effects. Là on va y passer un petit moment. Donc moi il faut savoir que j'ai déjà préfait l'animation, voilà, elle est juste là. C'est tout simplement pour vérifier que je ne fais pas d'erreur pendant la vidéo. Bref, la première étape, c'est de créer le format de fichier entier. Donc vous pouvez le faire en 1920 par 1080 si vous voulez. Moi, je vais l'afficher dans ma vidéo et comme ma vidéo est en 4K, je vais le monter un petit peu en termes de qualité. Mais vu que vous allez utiliser votre caméra sur vos streams et en plus qu'elle sera en petit, le 1920 par 1080, ça suffit largement. Honnêtement, vous pouvez carrément partir avec de la 1280 par 720 voire en dessous. Et je précise, ça va quand même consommer pas mal de ressources, donc évidemment plus vous allez augmenter la qualité, plus vous allez galérer au niveau du rendu. Du coup moi je mets 2560 par 1440 en 60 images secondes et je vais mettre 30 secondes. Ensuite on fait OK comme ceci, et juste avant de vous montrer l'animation, si c'est la première fois que vous utilisez Adobe After Effects, je vous conseille fortement de regarder cette vidéo parce que sinon vous risquez de peut-être galérer. Ah oui, juste une précision sur le fichier que j'ai créé, donc vous faites clic droit, paramètres de composition, rendu 3D, vous vérifiez bien que vous êtes en cinéma 4D et pas 3D classique. Maintenant je vais venir importer le logo en .ai, donc je fais fichier, importer, fichier et je choisis mon fichier .ai. À l'importation, je fais importer sous composition et dimension du métrage, taille du calque. Donc là ça m'a créé une composition, donc je vais cliquer dessus tout simplement et comme on peut le voir, j'ai mon logo avec les différents calques. Maintenant on va sélectionner tous ces calques, on fait clic droit, créer des formes à partir du calque vectoriel. Et ces formes là, on va venir les copier, CTRL-C, et on les colle dans la composition 4. Maintenant on peut venir fermer tout simplement cette composition. Donc là j'ai tous mes calques et je viens les placer à peu près au milieu. Voilà. D'ailleurs en passant, ça va être le fichier final. Donc il faut imaginer qu'à peu près ça sera la taille de l'overlay de caméra. Donc nous déjà on va créer une sous-composition. Donc on va sélectionner tous nos calques, on fait clic droit, précomposition, et on va l'appeler logo. On double-clique sur logo et là maintenant on va pouvoir commencer l'animation du logo en 3D. Simplement d'abord je vais réduire la taille de ce document parce que sinon ça va prendre beaucoup de ressources puisqu'il est en 1440p. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, ici le cadre vert représente la taille totale du premier document que j'ai créé, le cadre blanc représente la caméra et le rouge le logo. Donc le logo on peut le faire comme ceci en 350 pixels environ. Donc je fais clic droit, paramètres de composition et je vais mettre à peu près 350 voire 400 pixels, voilà pour être un petit peu large, et 400 pixels. Maintenant je resélectionne toutes mes silhouettes et maintenant le problème c'est que si on veut redimensionner un calque ça va faire un peu n'importe quoi. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un objet nul, donc je fais clic droit, nouveau, objet nul, et cet objet nul je vais venir faire clic droit, géométrie, centrer le point d'ancrage dans le contenu du calque, pardon, clic droit, géométrie et centrer dans la vue, comme ça. Et maintenant je sélectionne toutes mes silhouettes juste ici, je prends la spirale et je les lie tout simplement à l'objet nul. Et maintenant si je transforme l'objet nul, vous voyez ça transforme tout le logo. Donc nous on va venir faire S sur le clavier pour accéder à l'échelle et on va venir réduire ça pour avoir quelque chose d'à peu près voilà de cette taille là. Maintenant je viens faire F4 pour changer les options, voilà, vous avez déjà peut-être ça d'affiché, je sais pas, ça dépend. Donc avec F4 en fait on peut basculer comme ceci, donc moi je viens comme ça et je viens mettre tous les calques silhouettes ici en 3D. Je vais venir dérouler le premier, voilà celui-ci, je déroule, je fais option de géométrie et je vais venir augmenter la profondeur d'extrusion. Ça sera la profondeur tout simplement du logo. Donc moi ici pour l'instant je vais augmenter la profondeur d'extrusion et je vais la mettre à peu près voilà à 115. C'est ce que j'avais mis sur mon fichier original. Alors je sais pas si ce sera exactement la même taille parce que mon fichier original était beaucoup plus grand. Si c'est pas le cas on modifiera ça après. Et maintenant que c'est fait, on vient sélectionner ici les options de géométrie, on fait CTRL-C, on sélectionne tous nos calques et on fait CTRL-V.
Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est ajouter une caméra. Donc on fait clic droit, nouveau caméra. Et maintenant, on va donc tout laisser de base. On met bien caméra à 2 nœuds, on fait OK. Et on va venir ajouter des lumières. Donc on va faire clic droit, nouveau, lumière. On met bien une lumière parallèle. On va mettre pour l'instant 100% pour toutes les lumières, comme ceci. On laisse tout de base, on fait OK. Et maintenant, on va venir changer de vue. Alors, moi, je vais venir en activer plusieurs. Voilà, je vais faire 2 vues, tout simplement. Et comme on peut le voir, ici, j'ai la vue de haut. Donc, j'ai la vue du dessus. Et cette lumière-là, je vais venir la reculer sur l'axe Z et sur l'axe X. Comme ça, je vais la déplacer. Et ensuite, je vais prendre ce petit point et je vais le mettre, voilà, vers le logo. Ensuite, on va la CTRL-C, CTRL-V pour la dupliquer. Ou CTRL-D tout simplement pour dupliquer. On déplace la lumière comme ceci et on va venir la mettre de l'autre côté. Voilà, et en fait on va faire ça pour chaque angle. Donc angle gauche, en bas à droite, en haut à gauche et en haut à droite. Et là, comme on peut le voir déjà, on voit un petit peu plus le logo en 3D. Alors les couleurs ont un petit peu changé, forcément, parce que là, il y a de la lumière, il y a pas mal de lumière. Mais pour l'instant, on s'occupe pas des couleurs du logo. Je viens remettre en une seule vue pour pas m'embêter. Et juste là, si on prend l'outil caméra qui est juste ici, si on se déplace, comme on peut le voir, le logo est en 3D. Alors effectivement, 115, c'est un peu beaucoup. Je vais mettre un poil moins quand même. Hein. Donc voilà, j'ai changé, j'ai mis 30, c'est beaucoup mieux pour moi. Donc là, je fais CTRL Z pour remettre la caméra à 0. Alors oui, si vous déplacez trop la caméra, etc. et que vous savez plus trop où vous êtes en fait, vous allez sur la caméra, vous descendez, transformer et vous faites réinitialiser. Voilà, comme ça vous avez le point de vue original. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un HDRI. Alors si vous savez pas trop ce que c'est un HDRI, voilà, je vous montre rapidement sur Google Images. C'est ce genre d'effet en fait, et ça vous permet de faire une réflexion dans un objet 3D. Alors il y a des images évidemment qui sont payantes, il y en a d'autres qui sont gratuites. Vous pouvez aller chercher sur internet, vous marquez HDRI gratuit et vous allez en trouver. Donc moi personnellement, je vais utiliser cette image-ci. Donc évidemment, je la glisse dans ma composition, voilà comme ceci, et je vais venir faire clic droit, précomposition. Voilà, donc je refais une précomposition et là je vais l'appeler HDRI. Comme ceci. Je viens décaler cette précomposition tout en bas, comme ça, et je vais faire double clic dessus. Au niveau des paramètres de la composition, si je regarde, on est en 1280 par 640. C'est quand même assez élevé, c'est pas trop élevé, mais en vrai ça va. On va dire que pour l'instant, je vais laisser comme ça. Si jamais il y a des problèmes, je mettrai plus petit. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire la taille de cette image. Voilà, moi je vais la réduire à peu près comme ça. Et je vais lui ajouter l'effet qui s'appelle juxtaposition directionnelle. Voilà, et je le glisse. Si vous n'avez pas les effets juste ici, vous faites juste clic droit et vous cherchez ici dans les effets juxtaposition directionnelle. Ou sinon, vous ajoutez tout simplement le panneau. Bref, pour la largeur en sortie et la hauteur en sortie, on va tout simplement mettre 400 et 400. Je vais rader pour voir ce que ça donne. Alors, je trouve qu'en fait, l'échelle est un peu trop élevée encore. Donc voilà, je vais réduire un peu et je vais venir faire contour du miroir. Voilà, comme ça, les coupures entre les images sont beaucoup plus clean. Et ça passe mieux. Au final, en fait, je réfléchis, vu que l'image est petite, peut-être que je vais augmenter un petit peu la taille justement de cette réflexion. Voilà, à peu près quelque chose comme ça devrait être pas mal. Donc là, on a du clair en haut, en bas et au milieu, c'est un petit peu plus sombre. Donc moi là, je pense que ça pourrait être pas mal en termes de réflexion. On verra après ce que ça donne. Et on va l'animer un petit peu par ailleurs. Donc on va faire P sur le clavier, on fait position. Et on va aller par exemple à la moitié, donc à 15 secondes. Et on vient décaler un petit peu vers la droite, comme ceci par exemple. Ensuite, on sélectionne le premier point, on va à la fin et on le colle. Voilà, comme ça fait une petite animation, vous voyez. Et en plus, évidemment, c'est en boucle parce que sinon, il y aura un petit problème. Ensuite, comme on peut le voir sur mon image, il y a un petit peu de couleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en noir et blanc. Donc pour ça, je vais mettre effet noir et blanc, tout simplement. Je le glisse et je le dépose sur HDRI. Et je vais ajouter un petit peu d'exposition parce que l'image est quand même assez sombre, même au niveau des tons clairs. Donc je viens rajouter, tac, et je vais augmenter par exemple, voilà, à 0,59. On modifiera ça plus tard si jamais. Encore une fois, faites pas trop attention au panneau ici qui se rajoute, c'est simplement moi qui vérifie si jamais je fais pas d'erreur. Bon, maintenant qu'on a notre HDRI, on va simplement faire clic droit juste ici, donc sur la précomposition logo, et ensuite on met calque d'environnement, comme ça. Donc là, comme on peut le voir, le calque a disparu et le logo ne reflète rien, parce qu'il faut activer la réflexion. Donc pour ça, on prend le premier calque, voilà, comme ça. Ensuite, on descend, on va dans Options de surface. Et déjà, dans un premier temps, je vais modifier le fait qu'il s'affiche dans les réflexions parce que je trouve qu'avec le vert, ça fait un peu bizarre sur les côtés du logo. Donc, je vais simplement cliquer 2 fois dessus, voilà, pour mettre non. Et je vais le faire pour chacun des calques. Dès que c'est fait, on va venir modifier ici l'intensité de la réflexion qui est actuellement à 0%. On va la mettre à 100%. Et la netteté de la réflexion, on va la mettre à 99%, tout simplement pour avoir un effet plus flou et que ça soit pas une image nette qu'on voit. On va aussi modifier la brillance spéculaire qu'on va mettre à 50%. Voilà, comme ça, déjà on commence à avoir un petit peu de réflexion, vous voyez. D'ailleurs, la réflexion est un poil trop abusée, donc je vais modifier l'intensité, je vais la mettre par exemple à 80%. Et là, je pense qu'en option de surface, on est plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le panneau, encore une fois, option de surface. Je fais CTRL-C,
je sélectionne tous mes autres calques et je fais CTRL V. Et là, comme on peut le voir, il y a la réflexion qui est activée. Alors évidemment, pour l'instant, c'est assez sombre, il n'y a pas beaucoup d'effets, etc. Mais ça, ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave. On peut modifier le HDRI tout simplement. Et on peut aussi modifier l'angle de la caméra simplement en se déplaçant comme ça pour voir un petit peu au niveau de la réflexion ce que ça donne. Bon, au final, après avoir un peu inspecté comme ça, on peut voir que c'est pas mal, mais je trouve qu'il y a quand même pas assez de détails. Donc je vais simplement modifier un petit peu le HDRI pour avoir quelque chose qui me plaît plus. Bon, au final, j'ai réussi à avoir un petit peu ce rendu là en modifiant simplement le HDRI, en le mettant en fait beaucoup plus petit. Après, évidemment, en fonction des angles de vue, ça change un petit peu quand même. Donc je vais venir réinitialiser la caméra à son point de départ, comme ça. Donc là, c'est en face. Et ce que je vais venir faire, c'est tout simplement animer le logo. En fait, on va animer la caméra pour que le logo fasse un petit peu un mouvement 3D. Donc je vais simplement me mettre environ à 15 secondes. Voilà, donc enfin non, on va s'y mettre pile poil en fait. Parce que j'ai envie qu'à 15 secondes, le logo soit à peu près droit, comme ça. Pas entièrement non plus, parce que sinon ça va être un peu bizarre. Et juste avant d'animer ce logo, on va simplement cocher ici ébauche 3D. Parce que là, si on veut faire un rendu, qu'on met play, tout simplement, ça prend une éternité. Et encore, bon là, je suis en qualité très réduite, il faut le rappeler. Donc si on met ébauche 3D, comme on peut le voir, ça désactive toutes les réflexions et donc ça ne risque pas de bugger. Encore une fois, petit rappel, même ce logo là, il n'est pas fini. On va rajouter des effets un petit peu filmiques, des effets de grain, de la lueur, etc. pour le rendre beaucoup plus attrayant. Mais pour l'instant, on va faire l'animation de la caméra simplement. Donc je vais remettre ébauche 3D et je vais faire CTRL Z pour remettre face à la caméra. Donc je viens cocher ici la montre de la position de la caméra, comme ceci. Je vais modifier un petit peu quelques paramètres, pas trop non plus. Voilà, pour qu'on voit un petit peu quand même la 3D, tout simplement. Maintenant, je vais venir me mettre au tout début, simplement. Je vais venir décaler ici la position simplement en déplaçant le curseur. Donc moi, je vais le mettre sur la gauche au départ. Et je vais venir modifier un peu quelques autres paramètres. Donc je vais pas modifier l'axe Z parce que sinon ça va modifier son échelle. Je vais simplement modifier l'axe X et Y. Voilà, pour pouvoir avoir un logo un petit peu plus 3D. Après, vous pouvez même faire, si vous voulez, tourner la caméra en 3D autour du logo pour faire un effet de rotation. Moi, je vais pas le faire parce que c'est un petit peu too much. Je vais faire simplement un petit écusson, voilà, qui tourne un peu en 3D. Ensuite, évidemment, vous pouvez mettre d'autres petits points. Voilà, simplement, vous déplacez le curseur. Vous avez compris, vous faites une petite animation, vous faites juste attention que le premier point ici soit identique au dernier. Sinon, vous n'allez pas avoir une boucle. Donc je viens déplacer un petit peu mes points. Donc là, ce sera le moment où le logo sera à peu près, voilà, tout droit, tout simplement. Ici, c'est le moment où il est à droite. Et maintenant, je viens copier celui que j'ai mis au tout début. Voilà, et je le mets à la fin. Et donc là, si on fait play, ça donne ça. Donc on peut le voir, c'est très très lent, donc je vais le passer rapidement à la souris comme ça pour voir un petit peu mieux. Et voilà, vous voyez, ça fait une petite animation 3D. Si on veut, on peut tout simplement forcer beaucoup plus cette animation 3D en poussant vraiment sur les bords comme ça. Voilà, pour bien voir le logo en 3D. Vous me direz, bon, en fait, finalement, je vais peut-être un petit peu plus se pousser comme ça. Voilà, ce sera plus joli, je pense. Il y aura plus de 3D. Et le côté gauche, je vais aussi un petit peu plus le forcer, comme ceci. Et évidemment, je copie le point du début à la fin pour avoir une boucle, simplement. Donc là, si je regarde rapidement, ça donne ça. Voilà, c'est cool. Alors là, évidemment, c'est pas le rendu final, encore une fois. C'est une ébauche 3D. Donc je rappelle, le rendu donnera plus quelque chose comme ça. Alors là, pour l'instant, c'est pas ouf. Donc voilà, j'ai un petit peu modifié le HDRI et encore une fois, un petit peu les options de surface en jouant sur l'intensité de la réflexion, sur la netteté, etc. etc. Et j'ai réussi à avoir un rendu à peu près comme celui-là. Donc c'est pas mal. Maintenant, on va ajouter un petit peu de lueur diffuse et du grain. Donc pour ce faire, je vais simplement créer un nouveau calque qui s'appelle un calque d'effet, tout simplement. Sur ce calque d'effet, je vais mettre lueur diffuse, simplement. Alors là, les paramètres sont vraiment pas très bons. Donc je vais copier ceux que j'avais mis. Donc là, j'avais mis 34. Ici 255, donc là ça sera certainement beaucoup trop, voilà, ça c'était sûr. Et ici 0.5, voilà. Et donc là maintenant on peut jouer un petit peu sur la lueur, tout simplement pour faire quelque chose de plutôt cool. On peut même modifier un petit peu l'intensité si elle est trop élevée, 0.3 par exemple. N'hésitez vraiment pas à jouer un petit peu avec les couleurs, faites juste attention parce que l'effet lueur diffuse, je l'ai vu, il rajoute un petit peu d'ombre, voilà, derrière. Donc si jamais vous voulez pas d'ombre, il va falloir beaucoup jouer avec ces trois paramètres ici pour pouvoir changer ça. Moi personnellement, l'ombre derrière ne me dérange pas, donc je vais laisser à peu près comme ça. Je vais augmenter un petit peu juste le seuil pour avoir un vert plus joli. Et là, si je clique à plusieurs endroits comme ceci, parce qu'on peut pas vraiment faire play, sinon ça va bugger un petit peu. Donc je regarde rapidement et on peut voir qu'en vrai, c'est plutôt cool comme animation. C'est encore un petit peu trop blanc, trop éclairé, donc je vais un peu modifier le HDRI. Donc là, je trouve qu'on a quelque chose de plutôt cool. Et maintenant, sur le calque d'effet, on va ajouter un effet de grain, tout simplement. Donc on marque grain, on met ajout de grain, tout simplement, on le glisse et on le dépose sur calque d'effet. Et là maintenant, je vais mettre le mode affichage en mode résultat final pour voir le résultat directement.
Alors forcément c'est pas très joli, peut-être que j'ajouterai l'effet de grain à la fin, ça sera peut-être mieux. En tout cas pour ce qui est de la taille, je pense qu'il est vraiment trop gros. Voilà, on va le mettre beaucoup plus petit. Même 0,1 c'est trop gros je trouve. Bon ouais, au niveau du grain, je trouve que ça va pas. Il y a un truc qui fait que le grain là, il est un poil trop gros que le logo, donc je le mettrai à la fin, ça sera certainement mieux. Donc je le supprime. Mais par contre, on va rajouter le biseau alpha qui est super important. Donc on le glisse et on le dépose juste là. Et ça rajoute vraiment une dimension en plus. Alors simplement, il faut modifier un petit peu l'épaisseur parce que là c'est beaucoup trop élevé je trouve. N'hésitez surtout pas à jouer avec les effets que je vous donne parce que là comme on peut le voir, j'ai joué un petit peu avec l'épaisseur et on a quelque chose d'assez unique je trouve. Sur certains logos ça pourrait être assez cool. Bon, sur ce logo là, je vais pas mettre ça parce que c'est pas super, voilà, ça fait un petit peu, ça arrondit les angles je trouve. Donc comme vous pouvez le voir, je viens de rajouter un biseau d'environ 1,5 d'épaisseur, voilà. Donc si j'enlève le biseau, vous voyez, ça fait ça. Si je le mets, c'est ça. C'est quand même mieux avec le biseau, ça rajoute une petite profondeur à l'image. Petite pause dans le tuto, vous connaissez très certainement Owned, j'en parle dans toutes mes vidéos, mais attention, là, c'est différent. Si vous êtes en train de créer cet overlay que je vous présente dans la vidéo, eh bien vous êtes très certainement un streamer ou une streameuse. Et en tant que streamer, vous savez qu'ajouter de l'interaction avec votre chat sur votre stream, c'est essentiel. On peut notamment en rajouter avec des points de chaîne en rajoutant des effets sonores ou des effets visuels qui apparaissent lors du stream, mais ça, c'est assez compliqué à faire de manière normale. Mais il y a peu, Owned a créé une extension Twitch totalement gratuite, adaptée pour tout le monde. Et ce panneau permet aux viewers d'interagir et de faire apparaître par exemple des effets visuels sur votre stream. Tout ça grâce à des points de chaîne, des bits ou même gratuitement. Faites attention quand même gratuitement parce que vous allez peut-être devenir épileptique. Bref, pour l'instant, vous avez accès à plus de 20 000 effets sonores et plus de 350 effets visuels. Et Owned m'a assuré qu'ils allaient encore se développer et rajouter des effets sonores et visuels dans le futur. En gros, on dit un énorme merci à Owned qui nous propose cette extension Twitch gratuitement. D'ailleurs, si vous voulez l'installer, le lien est en description. Et si jamais vous voulez acheter n'importe quoi sur la boutique Owned, un abonnement ou un overlay, n'hésitez pas à utiliser mon code promo WizNix qui vous fait gagner 50% de réduction. Donc maintenant qu'on a fini notre animation avec le logo, on peut simplement retourner dans notre composition initiale. Moi, c'est composition 4. Comme on peut le voir, le logo est petit, c'est normal parce qu'évidemment, on n'a pas besoin qu'il soit très gros. Même là, en fait, il est assez gros, je trouve. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va importer une image qui nous permet d'identifier notre webcam. Donc il faut que ce soit la taille de notre caméra. En tout cas, au moins le format. Alors moi, personnellement, je me suis fait un petit kiff. J'ai pris Skyros, voilà, j'espère que ça le dérange pas. Je vais le mettre en fond, comme ceci. Et je vais agrandir un petit peu sa taille. Voilà, à peu près comme ça. Comme ça, le cadre de la caméra sera assez grand. Je vais venir déplacer le logo, je vais le mettre à peu près ici. Finalement, je vais peut-être un petit peu réduire sa taille parce que sinon le logo va être un poil trop petit. Voilà, là en vrai je trouve que ça va. En soi là déjà si on regarde, il y a une petite animation, on pourrait s'arrêter là si on veut. Moi je vais vous montrer une nouvelle technique qui vous permettra de rajouter un petit peu des zigouigouis. Voilà, hein, c'est très joliment dit. Donc pour ça encore une fois, il faut le plugin Video Copilot Saber, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc je viens faire clic droit, nouveau, je crée un solide, n'importe lequel, tout simplement. Ça prend toute la taille de l'image, je fais effet, Vidéo Copilot ici et je prends Saber. Maintenant on peut choisir le preset que l'on souhaite. Alors il y en a vraiment beaucoup, si on regarde voilà Pulse etc, il y en a vraiment beaucoup. Personnellement je vais choisir Tractor Beam tout simplement. Donc là le preset ressemble pas à grand chose, mais vous allez voir je vais l'appliquer sur un masque parce que là évidemment en fait il n'est pas appliqué sur un masque, il est simplement de base. D'ailleurs on va aller dans Render Settings et on va mettre Composite Settings transparent pour pouvoir avoir la transparence tout simplement. On va mettre la couleur ici en vert parce que ça match avec le logo. Après on pourra modifier ici dans le futur évidemment. Donc maintenant on va venir activer la transparence juste ici pour pouvoir bien voir la caméra. Et ensuite on va venir prendre l'outil plume juste en haut et on va sélectionner tout simplement la ligne du bas. Donc on fait un petit point dans l'angle, on va de l'autre côté, on maintient Shift pour faire une ligne droite et on fait clic. Et là comme on peut le voir ça n'a rien changé, il faut aller dans Customize Score, ici choisir Layer Mask. Et voilà, maintenant comme on peut le voir, ça a beaucoup changé. Je vais désactiver la transparence. Il y a pas mal de lueurs, etc. Tout ça, on va modifier parce que je trouve que c'est un petit peu trop. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est descendre ici la Glow Intensity à 100%. Voilà, ce sera déjà beaucoup moins, mais vous inquiétez pas, on va venir remodifier ça. Ensuite ici, on va mettre 0,21 au niveau du Glow Spread. Voilà, déjà, on a récupéré un petit peu des couleurs. Ici, Glow Bias, on va mettre 0,07. À peu près, hein. Ensuite ici on va venir mettre 1, c'est les paramètres que j'ai mis sur ma première composition. Donc là l'animation est trop rapide, donc pour changer ça je vais tout simplement aller dans distorsion, glow distorsion et aussi core distorsion et je vais venir changer le wind seed des deux côtés, donc wind seed et wind seed. Donc moi ce que j'avais mis ici c'est 0,03, tac, et ensuite là j'avais mis 0,19.
0.19 si vous voulez les paramètres exacts. Et ici j'avais aussi modifié la distorsion à 36 pour pouvoir avoir une plus grosse amplitude des lasers. Après on peut évidemment plus le monter si on préfère, moi je vais le laisser à 36, c'est bien je trouve. Et donc là si on regarde rapidement en un quart, ça donne ça. Donc là au niveau de la rapidité, je trouve que c'est plutôt pas mal. Évidemment vous pouvez toujours modifier si vous voulez le wind seed pour pouvoir accélérer ou décélérer l'animation. Et là évidemment c'est qu'il y a le logo qui va être par dessus. Donc déjà on le met par dessus comme ceci. Je vais remettre ici la résolution en intégrale pour bien pouvoir voir. Et on voit évidemment qu'il y a un petit peu d'ombre derrière le logo. Déjà si j'enlève la transparence on le voit beaucoup mieux. Mais nous ça nous suffit pas parce que le laser je trouve que ça fait un petit peu bizarre. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un masque sur ce laser. Donc je vais faire déjà clic droit précomposition. Pour pouvoir le mettre dans une composition, je vais le marquer laser tout simplement. Je double-clique sur laser. Et alors là, c'est tout blanc, c'est normal en fait parce qu'il faut prendre ici l'effet Saber, faire CTRL X et venir le mettre ici dans le laser blanc uni 2, CTRL V pour pouvoir tout simplement avoir notre laser. Et aussi, il faut sélectionner le masque, donc ici, donc on va aller dans masque, on va descendre, masque, on le sélectionne, CTRL C, et on va venir le coller dans le laser, CTRL V, tout simplement. D'ailleurs, ici, on peut venir le supprimer. Et donc maintenant, on va venir faire clic droit, nouveau, solide, on va le mettre en blanc, tout simplement. On va changer un petit peu sa taille par les côtés, comme ceci. Donc je vais le mettre à peu près de cette taille-là. Et je vais venir lui ajouter un flou gaussien, en effet, tac, flou gaussien, on le glisse, on le dépose ici sur le solide, et on va le mettre à peu près à 85. Si on veut, on peut évidemment plus l'augmenter, on verra ce que ça donne plus tard. Et maintenant, on fait F4 sur le clavier pour avoir accès à l'option cache. On va mettre ici alpha inversé blanc uni 3. Donc ça ne va pas apparaître sur cette surface là. Donc comme on peut le voir, c'est assez bizarre. On va rajouter beaucoup plus de flou finalement, hein. 85 ça suffit pas. Donc je vais mettre beaucoup plus de flou. Donc voilà, au final à peu près 487, voilà, 400 de plus, c'est rien en fait. Donc voilà, là je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais cacher en fait la partie du dessous pour la lueur. Alors évidemment, vous pouvez le laisser si vous préférez. Personnellement, je préfère l'enlever. En tout cas, je vais vous montrer comment faire pour l'enlever. C'est très simple. On va simplement sélectionner notre caméra. On fait CTRL C. On la met juste au-dessus du laser. On fait CTRL V. Et ensuite, on fait F4 sur le clavier. Encore une fois, pour avoir l'option décache. Et ici, on va mettre alpha. Donc le premier alpha en fait. Juste là. Et donc là, le calque ne va apparaître que sur la partie de l'image. D'ailleurs, si on veut un petit peu plus le remonter, on peut faire P sur le clavier et sélectionner ici la partie de droite et le remonter pour pouvoir avoir accès à la ligne blanche, le petit liseré là, qui est un petit peu plus joli, je trouve, que si on l'enlève. Donc je vais enlever le logo pour pouvoir prévisualiser ça rapidement avec vous. Alors évidemment, je mets en un quart pour pas que ça bug. Donc là, je fais play et comme on peut le voir, c'est plutôt pas mal. Faut l'imaginer avec un logo évidemment en plus. Et je trouve que c'est un petit peu trop rapide en fait encore ça, donc je vais peut-être un petit peu le modifier. Simplement petite chose avant d'exporter qu'il ne faut surtout pas oublier, évidemment Saber n'est pas en boucle. Donc là si on regarde l'animation au début ça donne ça, on va à la fin et ça va revenir au début, vous allez voir, bam, coupure, ça ne va pas du tout. Donc pour ce faire, il y a une technique, on va simplement récupérer ici notre calque laser. Enfin, c'est notre précomposition, c'est pareil. On va faire CTRL D pour dupliquer. Et il faut aussi penser à dupliquer évidemment le cache, sinon ça ne va pas fonctionner. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le laser, on va à 15 secondes, on fait CTRL SHIFT D. Ensuite, on supprime ce que ça vient de créer. On va sur le deuxième laser, on fait CTRL SHIFT D. Et là, on va supprimer le premier, en fait, celui-là. Et on va sélectionner celui que ça vient de créer et on le descend juste en dessous du calque. J'espère que c'est assez clair. Si vous n'avez pas compris, mettez au ralenti, mettez en arrière. Et ensuite, ce calque-là, on vient le prendre et on vient le tirer au début. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement animer l'opacité de ces deux compositions laser. Donc on fait T sur le clavier, ça ouvre opacité. On coche les deux. Ensuite, on va à la fin, c'est-à-dire à 15 secondes. On recoche l'opacité. Et donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un fondu. Donc le premier laser, juste ici, on va dire qu'au début, il est à 0% d'opacité et l'autre, il est à 100. Et ensuite, on va aller à la fin. Et maintenant, celui-là, il est à 100% et celui-là à 0. Et donc là, si on regarde, donc de 0 secondes à 15 secondes, ça fait l'animation, tout simplement. Et en fait, ça fait un fondu entre-temps. Et ça revient en fait à faire une boucle. C'est assez simple à comprendre au final. Donc là, je vais mettre à 14 secondes. Vous allez voir, ça va faire une boucle. Tac. Et on voit pas du tout la transition. Bref, en tout cas, je sélectionne tous ces calques, donc laser, le calque tout simplement de l'image alpha, laser et encore une fois l'image. Donc je fais clic droit, précomposition, et là je vais l'appeler laser final. Et ce que je vais faire, c'est qu'à 15 secondes, je vais tout simplement faire CTRL-SHIFT-D pour supprimer ce qui reste, et je vais CTRL-C, CTRL-V, en fait je duplique tout simplement la piste pour pouvoir l'avoir en deux fois. Je la raccorde bien comme il faut, comme ça.
Et donc là en fait ça va faire une boucle en continu et c'est nickel. Bref, maintenant qu'on a fini, c'est très simple. Pour pouvoir exporter cette animation, on vient évidemment activer le logo. On désactive bien l'image qu'il y a derrière parce qu'en vrai ça sert à rien. Il faudra juste bien penser sur OBS et Streamlabs à zoomer pour pouvoir ajouter votre caméra. Parce que comme vous pouvez le voir, la lueur ici s'arrête très nettement. Et c'est fait exprès, c'est pour donner un effet. Sauf que du coup, si votre caméra n'est pas très bien placée, ça va être un petit peu bizarre. Donc vraiment, n'hésitez pas à zoomer sur OBS. Et comme ça, vous aurez un rendu parfait. Donc maintenant que tout est fini, on va évidemment sur notre grande composition où il y a tout. On fait CTRL M sur le clavier. Et ensuite, on va faire File AME. Alors évidemment, si vous n'avez pas Adobe Media Encoder de la même version que After Effects, bon, je vous conseille de l'avoir, sinon c'est embêtant. Il faudra faire deux rendus. Donc un premier rendu ici en module de sortie, vous allez cliquer dessus. Vous allez mettre format QuickTime et ensuite vous mettez couche RVB plus alpha, vous désactivez la sortie audio, vous faites OK et là vous aurez un fichier .mov. Pensez bien à définir la destination juste là, vous faites rendu et le fichier que ça va vous donner, vous allez le mettre sur Adobe Media Encoder et on va mettre les paramètres que je vais vous montrer. Et pour ceux qui ont déjà Adobe Media Encoder de la même version, vous cliquez simplement sur File AME et ça ouvre Adobe Media Encoder. Alors juste faut savoir que je viens d'avoir un tout petit problème avec le lien Adobe Dynamic Link. Je sais pas trop pourquoi, c'est juste un petit bug, faudrait peut-être que je redémarre mon ordi. Mais vu que je suis en vidéo, ben je peux pas. Donc je vais simplement le faire avec un rec MP4, n'importe lequel, dans tous les cas ça marchera exactement pareil. Bref, soit avec votre .mov, soit votre composition.aep, vous cliquez ici sur H264. Ici vous vérifiez bien vos paramètres, les images par seconde, etc. Si vous voulez les modifier, vous décochez et vous changez. Ce qu'il faut surtout toucher, c'est ici le format qu'on va mettre en WebM. D'où l'intérêt d'avoir installé le plugin que je vous ai parlé au début de la vidéo, parce que sans ce plugin, vous ne pourrez pas avoir ce WebM. Et maintenant ici, vous descendez et vous cherchez Alpha Channel, ici, et vous cliquez dessus, sinon vous n'aurez pas la transparence. Et dès que c'est fait, vous faites OK et vous faites ici Entrée où vous cliquez sur le petit bouton vert. Et quand le rendu sera terminé, vous avez simplement qu'à ouvrir OBS ou Streamlabs, vous ajoutez une source média et vous verrez que la transparence fonctionne bien. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur mon Discord en description, ça sera beaucoup plus facile pour communiquer. Sur ce, moi je vous laisse sur cette vidéo dans laquelle je présente comment créer un overlay façon glitch. Et moi je vous dis à la prochaine.